Vous me croirez si vous voulez, mais je me suis trouvé, moi, misérable pécheur, l'autre nuit, aux portes du paradis. Je frappais, Saint-Pierre m'ouvrit. Tiens, c'est vous, monsieur Martin, quel bon vent, et qu'y a-t-il pour votre service? Vous, Saint-Pierre, vous qui tenez le registre et la clé, pourriez-vous me dire, si toutefois je ne suis pas trop curieux, combien vous avez de cucugnanais en paradis? Oh, je n'ai rien à vous refuser, monsieur Martin. Asseyez-vous, voyons la chose ensemble. Saint-Pierre s'assit, mit ses bisicles, ouvrit son livre. Nous disons donc cucugnan, nous y sommes. Ah, monsieur Martin, la page est toute blanche. Personne de cucugnan en paradis. Oui, ce n'est pas possible, Saint-Pierre, regardez mieux. Regardez vous-même si vous croyez que je plaisante. Pas plus de cucugnanais en paradis que d'arrêter dans une dinde. Mais comment pourrais-je moi aller en paradis si mes cucugnanais ne sont pas? Monsieur Martin, ne vous mettez pas ainsi le cœur à l'envers, puis ce n'est pas votre faute après tout, et puis vos cucugnanais sont tout simplement en train de faire leur quarantaine en purgatoire. Oh, par charité, Jean Saint-Pierre, faites-vous que je puisse les voir, que je puisse les consoler. Ah, je n'ai rien à vous refuser, monsieur Martin. Tenez, chaussez ces sandales, que vous savez, les chemins ne sont pas bons de reste par ici. Vous cheminez droit devant vous. Quand vous aurez fait une centaine de mètres, vous verrez à votre droite une porte noire constellée de croix d'argent. Vous frapperez, on vous ouvrira. Allez, adhésias, monsieur le curé, tenez-vous sain et gaillardé. J'en ai la chair de poule, rien que d'y penser. Un sentier tout pavé d'escarboucles qui luisait, de serpents qui sifflaient, m'amena jusqu'à la porte d'argent. Toc, toc, qui frappe, me fit une voix rauque et dolente. Le curé de Cucugnan. De Cucugnan. Ah, entrez. J'entrai. Un grand bel ange avec des ailes sombres comme la nuit, une robe resplendissante comme le jour, écrivait cra 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 dans un livre plus grand que celui de Saint-Pierre. Finalement, que voulez-vous et que demandez-vous? Dit l'ange. Bel ange de Dieu, vous allez peut-être me trouver un peu curieux, mais je voudrais savoir si vous avez ici les cucugnanais, les gens de Cucugnan, que c'est moi qui suis leur prieur. Ah, l'abbé Martin, c'est pas pour vous servir, monsieur l'ange. Et l'ange prit son grand livre, mouillant son doigt de salive pour que le feuillet glissât mieux. Nous disons donc que Cucugnan, nous y sommes. Ah, monsieur Martin, personne de Cucugnan en purgatoire. Je dis, Marie-Joseph, où sont-ils donc? Ils sont en paradis ou bien en purgatoire qu'ils soient? Les gens viennent du paradis. Vous l'emmenez? Eh bien, ils n'y sont pas. Oh, Jésus, fils de David, oh là là, mais comment pourrais-je aller en paradis si mes cucugnanais n'y sont pas? Écoutez, monsieur le curé, s'ils ne sont ni en paradis, ni en purgatoire, il n'y a pas de milieu sur cette terre. Écoutez, puisque vous voulez voir, coûte que coûte de vos yeux de quoi il en retourne, continuez ce sentier en courant, si toutefois vous savez courir. Au fond, vous verrez une grande porte. Là, on vous renseignera sur tout. Dieu vous le donne. Et l'ange ferme la porte. C'était un long sentier tout pavé de braises rouges, de serpents qui sifflaient. Je chancelais comme si j'avais bu à chaque poil de mon corps avec sa goutte de sueur, et pourtant j'étais transi, j'avais le frisson. Quand je fais assez de pas, copain, je vis à ma droite une porte. Non, un portail, tout vaillant comme la porte d'un grand four. Ah, mes enfants, quel spectacle! Là, point de registre, là on ne vous demande pas votre nom, mes frères. Vous entrez là, comme le dimanche, on entre au cabaret à pleine fournée. Je perdais haleine dans cet air puant, embrasé. Je sentais la chair rôtie, quelque chose comme l'odeur qui se répand dans notre Cucugnan quand elle voit le maréchal brûle pour la ferrer la botte d'un vieil âne. J'entendais une clameur horrible, des cris, des gémissements, des hurlements. Eh bien, entres-tu ou n'entres-tu pas, toi? Me fit en me piquant de sa fourche un démon cornu. Moi, je n'entre pas, je suis un ami de Dieu. Tu es un ami de Dieu? Eh bien, reste de teigneux, que viens-tu faire ici? Oh, ne m'en parlez pas, je ne tiens pas sur les jambes.
Je viens de loin, humblement vous demander si, par quelque coup du hasard, vous n'auriez pas ici quelqu'un de cucunien. Ah, feu de Dieu, tu fais la bête, toi, comme si tu ne savais pas que tout cucunian est ici. Tiens, les corbeaux, regarde comme nous les arrangeons ici, tes cucunianés. Et là, mes frères, dans un épouvantable gerbier de flammes, je vis le long coq-galine, vous vous en souvenez, mes frères, coq-galine, qui se grisait si souvent et si souvent secouait les puces à sa pauvre clairon. Je vis Catharinée, cette petite gueuse qui couchait toute seule à la grange. Il vous en souvient, mes drôles, mais passons, j'en ai trop dit. Je vis Pascal Doigt de Paix qui faisait son huile avec les olives de Monsieur Julien, et Babé, la glaneuse, qui en glanant pour avoir pu de nouer sa gerbe, puisait à pleine main au gerbier. Je vis Maître Grapasi qui huilait si bien les roues de sa couette, et le tortillard qui, quand il me voyait passer portant le bon Dieu, filait son chemin à la pipe au bec, fier comme Artaban, comme s'il avait rencontré un chien, et Coulot, et Jacques, et Paul, et Tony. Blême de peur, l'auditoire gémit en voyant dans l'enfer tout entier qui est son père, qui est sa mère, qui est son frère, qui est sa sœur. Vous sentez bien, mes frères, vous prie le bon abbé, vous sentez bien que tout ceci ne peut pas durer. J'ai charge d'âme, moi, et je veux vous sortir de l'abîme dans lequel vous êtes en train de sombrer tête première. Dès demain, je me mets à l'ouvrage, pas plus tard que demain, et l'ouvrage ne manquera pas. Pour que tout se passe bien, il faut que tout se passe avec or. Nous irons donc rang par rang, comme à Jonquière quand on danse. Demain lundi, je confesserai les vieux et les vieilles, j'aurai tout fait. Mardi, les enfants, ça ira. Mercredi, les garçons et les filles, cela pourra être long. Jeudi, les hommes, nous couperons court. Vendredi, les femmes, je dirai pas d'histoire. Samedi, le meunier, ce n'est pas trop d'un jour pour lui tout seul. Et si dimanche nous avons fini, nous serons bien heureux. Voyez-vous, mes frères, quand le blé est mûr, il faut le couper. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Allez, assez de linge sale, il s'agit de le laver et de bien le laver. C'est la grâce que je vous souhaite. Amen. Ce qui fut dit fut fait. On coula la lessive. Et depuis ce jour mémorable, le parfum des vertus de Cucugnan se respire à 10 lieues à la ronde. Et le brave pasteur, M. Martin, a rêvé l'autre nuit que sous une haie de cierges allumés au milieu d'enfants de chœur qui chantaient le Tédéum, il franchissait avec toute sa troupe les portes de la cité de Dieu. Et voilà l'histoire du curé de Cucugnan, telle que me l'a ordonné de le raconter pour nous ce soir, ce grand gueusard de Roumanie qui la tenait lui-même d'un autre bon compagnon.